Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Vous allez tous bien? ça va bien. Bon, Ça va. on est content de se retrouver ce matin. Nos Oui. bien-aimés Yves et Michel ne sont pas là, mais comme on leur a dit dimanche dernier, on est grands et on peut très bien assurer nous aussi ce culte. Je vais demander peut-être à Christine de prier pour introduire ce bon moment. Oui, Seigneur, c'est un bon moment que de se réunir ensemble pour être dans ta présence. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons dans ce lieu parce que nous sommes dans un lieu unique, dans les lieux célestes, aux quatre coins de la France, mais ensemble dans les lieux célestes, pour mettre une parenthèse, un moment entre parenthèses, pour être dans ta présence. Nous laissons de côté tout ce qui fait tous nos soucis, tout ce qui fait nos vies. Nous laissons tout de côté pour simplement se focaliser et fixer nos regards sur toi, Seigneur, pour être dans le Saint des Saints, devant le trône, parce que tu es tout-puissant, parce que tu es vivant, parce que nous t'aimons de tout notre cœur. Merci pour ce moment. Merci pour tout ce qui va être partagé, dit, enseigné, prié, parce que tu es là, parce que tu conduis toutes choses. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Seigneur. Pour introduire ce moment, j'aimerais vous lire le psaume 124. Alors, le psaume 124, c'est un cantique des degrés. Vous savez que le peuple d'Israël montait à Jérusalem 3 fois par an pour les grandes fêtes de l'Éternel. Enfin, il y a 7 fêtes, mais il y a les 3 fêtes de pèlerinage qui sont Pessah, c'est-à-dire Pâques, Shavuot, qui équivaut pour nous à Pentecôte, et Sukkot, qui est la fête des cabanes. Quand ils montaient à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel, ils chantaient. Ces chants, on les retrouve donc dans les psaumes. Il y a 15 psaumes qui sont appelés cantiques des degrés ou poèmes des montées. Il s'agit des psaumes 120 à 134. Alors nous sommes à 6 jours de Pessah, de Pâques donc, qui se déroule cette année du 15 au 22 avril. Les dates que je vous donne sont les dates de la Pâque juive. Pour le peuple d'Israël, cette fête de Pessah, Pâques, donc, dure 7 jours et elle commence le vendredi soir avec le Seder, c'est-à-dire le repas de Pâques. Alors, nous allons lire le psaume 124, qui, je pense, était chanté lorsque les tribus d'Israël montaient à Jérusalem pour cette fête de Pessah. Alors, psaume 124, je vais vous le lire dans la version de la Bible juive. Donc, cantique des degrés, c'est un cantique de David. Si Adonai n'avait pas été pour nous, qu'Israël le répète, si Adonai n'avait pas été pour nous, lorsque les gens se sont levés pour nous attaquer, lorsque leur colère s'est enflammée contre nous, ils nous auraient avalés vivants. Alors l'eau nous aurait engloutis, le torrent nous aurait balayés, oui, les eaux tumultueuses nous auraient balayés. Béni soit Adonai qui ne nous a pas laissés en proie à leurs dents. Nous nous sommes échappés comme un oiseau du piège du chasseur. Le piège est brisé et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom d'Adonai, créateur des cieux et la terre. Alors on comprend en lisant ces quelques lignes qu'il s'agit de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer Rouge. Alors, en préparant ce culte ce matin, le Seigneur m'a rappelé cette parole prophétique que Jacques avait reçue avec son groupe de prière et qu'il nous avait partagée. Je vais vous la lire, je pense qu'on l'avait déjà lue ensemble, Jacques nous l'avait communiqué, mais je vais vous la relire parce que je crois que ce matin, elle nous est vraiment aussi réservée, en tout cas le Seigneur nous la rappelle. Voici cette parole prophétique. Je vais faire de vous ce que j'ai fait avec Moïse. Les temps viennent où je vais donner le bâton de l'autorité. Les temps qui viennent sont si difficiles que lorsque tu verras le monde s'écrouler, tomber en morceaux devant tes yeux, tu sauras
que c'est le moment où toi, je vais te lever pour traverser la mer Rouge. Et là où je vais t'emmener, personne ne pourra t'empêcher. On pourra fermer la mer devant toi, la mer pourra être fermée devant toi, mais je vais te donner l'autorité et le bâton pour que tu puisses frapper l'impossible, pour ouvrir les portes où tout sera fermé pour tout le monde, mais je vais te donner la capacité de traverser le monde entier, là où tout sera fermé pour faire l'œuvre de Dieu. Alors, il n'y a pas besoin d'être un grand prophète pour discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes, nous aussi, à la veille de traverser la mer Rouge et de marcher dans notre destinée et de monter à Jérusalem. Alors ce matin, célébrons l'Éternel Adonai, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des cieux, comme nous le dit le psaume 136, sa grâce, sa bonté, sa miséricorde dure à toujours. Alors ce matin, que chacun prenne sa place. Vous pouvez tous prophétiser, nous dit Paul. Qu'est-ce que c'est prophétiser? C'est proclamer la parole de Dieu. Alors ce matin, dans ce moment de prière, vraiment, je vous invite à chacun prendre votre place, non seulement dans ce moment de prière, mais également si vous avez quelque chose à partager. Nous allons monter tous ensemble dans sa présence ce matin à Jérusalem, une préfiguration de cette montée que nous attendons tous. Et vraiment, je vous invite à ouvrir vos cœurs et à ouvrir vos bouches surtout, parce que vos cœurs sont ouverts, à ouvrir vos bouches pour célébrer dans ce moment de culte l'Éternel, le Dieu des cieux. Amen. Amen. Eh bien, Seigneur, nous glorifions ton nom et nous te remercions pour ces moments privilégiés que nous passons dans ta présence. Tu nous invites à monter, Seigneur, et nous voulons, à l'image de ce cantique des degrés, monter vraiment de degré en degré, Seigneur. Comme ton peuple était appelé à monter pour les grandes fêtes de l'Éternel à Jérusalem, nous aussi, Seigneur, nous voulons monter ce matin dans ta présence pour te célébrer, pour t'adorer, pour te dire toute notre reconnaissance. Oh Seigneur, merci parce que tu es celui qui préside ce matin à ce culte, parce que ce culte, il est pour toi. Tu es le seul, Seigneur, digne d'être loué, d'être adoré, de recevoir notre reconnaissance, notre amour. Nous savons, Père, que tu reviens bientôt nous chercher. Nous savons, Seigneur, que nos vies sont entre tes mains. Et dans ce moment de culte, nous sommes à tes pieds, Seigneur, comme Marie était à tes pieds pour écouter ta parole. Nous sommes à tes pieds aussi ce matin. Que chacun vraiment soit inspiré ce matin. Seigneur, merci pour toutes les paroles qui vont être prononcées par tous nos bien-aimés, par moi-même, que chacun puisse ouvrir sa bouche, Seigneur, parce que je suis convaincue qu'à chacun d'entre nous ce matin, tu as donné une parole de vie. Nous pouvons tous prophétiser ce matin, Seigneur, et nous ouvrons nos bouches afin d'accomplir la destinée que tu as pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais partager avec vous ce matin le psaume 37. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Ce qui est bon et bien à tes yeux, Père, je me confie en toi ce matin encore. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Merci, Père, que je fais de toi mes délices et tu me donnes avec abondance ce que mon cœur désire, même si ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que tu veux, toi, Père. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Merci, Père, parce que tu gouvernes ma vie, et je me recommande à toi. Merci, Père. Écoute l'Éternel, garde silence devant lui, espère en lui. Ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays, et ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Éternel des armées, tu as fermé les pas de l'homme, tu as fermé mes pas, et tu prends plaisir, je prends plaisir, Père, à ta voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car, Éternel des armées, tu lui prends la main. Merci, Père, parce que quand je tombe, tu es là. Tu es là, à côté de moi, et tu me prends la main.
Merci, Père, parce que tu me relèves à chaque instant. Détourne-toi du mal et fais le bien et possède à jamais ta demeure. Amen. Car, Éternel, tu aimes la justice et tu n'abandonnes pas tes fidèles. Merci, Père, parce que tu ne m'abandonnes pas dans aucun cas. Ils sont toujours sous ta garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, et tu verras les méchants retranchés. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Éternel, tu es notre protecteur, tu es mon protecteur, au temps de la détresse et en tout temps. Merci, Père, parce que tu es mon secours, tu es mon bouclier, tu es mon rocher. Amen. 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 Merci, Père Céleste, je veux te rendre gloire et grâce ce matin, parce que tu es le Dieu d'amour, tu es un Dieu fidèle, tu es le Dieu de compassion, tu es le Dieu sur qui nous pouvons compter. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette matinée que nous passons ensemble, Seigneur, dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, t'honorer, te louer pour qui tu es et pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Nous sommes là, Seigneur, devant toi ce matin et nous voulons nous approcher de toi, nous voulons monter vers toi, Seigneur, pour apprendre plus de toi, pour nous laisser guider par toi, pour que tu nous sortes, Seigneur, de l'esclavage dans lequel, Seigneur, nous pouvons être pour certains. Nous te disons merci, Père, parce que ta bonté est précieuse. À l'ombre de tes ailes, nous cherchons un refuge. Nous nous rassensions de l'abondance de ta maison et tu nous fais boire au torrent de tes délices. Amen. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons ta lumière. Étends ta bonté, Père, sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Merci, Père, parce que nous sommes justes devant toi, parce que nous avons été justifiés par le sacrifice du Seigneur Jésus à la croix. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants et merci pour le culte de ce matin, parce que nous voulons encore te dire merci infiniment pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Sois loué, sois glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères de vivre ensemble. C'est comme une huile parfumée sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron et qui coule sur le col de ses habits. C'est comme la rosée du Hermon qui se dépose sur les montagnes de Sion. Car c'est là qu'Adonai a ordonné la bénédiction de la vie éternelle. Seigneur, merci parce que c'est vrai qu'il est doux et agréable pour nous d'être réunis ensemble ce matin dans ta présence. Amen. Seigneur, merci parce qu'il est doux et agréable d'être unis dans l'esprit avec nos bien-aimés qui sont à Paris, qui sont à Bethel, et pour ce culte qu'ils sont en train de vivre, qu'il est doux et agréable pour nous de demeurer en esprit avec tous nos frères et nos sœurs répartis sur la surface de la terre. Seigneur, tous ceux qui sont en train de te louer et de t'adorer ce matin, il est vraiment doux, Seigneur, et agréable pour nous de demeurer tous ensemble. Merci, Seigneur, pour cette huile parfumée que tu fais couler sur nos têtes ce matin dans ce moment de culte. Merci, Seigneur, à toi soit la gloire. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, merci, Seigneur. Même si c'est facile, je viens te louer. Même si c'est plus difficile, je viens te louer, Seigneur. Même si je suis fatiguée, je viens te louer. Si je suis en bonne forme, je viens te louer également. Seigneur, ce matin, oui, je m'approche de toi et barreau après barreau, marche après marche, mon cœur veut monter dans ta présence, veut chercher ton saint lieu, ton saint temple, ton saint trône. Amen. Oui, ce matin, Seigneur, même si, on peut avoir toutes sortes d'excuses, ce matin,
Dans le cœur, Seigneur, résonne un cri qu'on a envie de répondre. C'est cette invitation à laquelle tu nous demandes de venir dans ta présence. Amen. Ce matin, Seigneur, oui, j'ai besoin de faire un effort réellement pour monter dans ta présence. Alléluia. Les marches peuvent être hautes et difficiles, mais je sais que tu es là et je sais que tu aides chacun à monter la marche pour venir dans ta présence. Amen. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que monter la marche peut être difficile, mais nous sommes là les uns avec les autres pour aider les plus fatigués et pour renouveler les forces de celui qui tombe. Ce matin, Seigneur, que le faible dise « je suis fort », Amen. que celui qui est fatigué dise « je suis renouvelé », que celui Amen. qui est triste dise « Christ est ma joie », que celui qui est malade dise « oui, il est ma guérison », que Amen. celui qui a besoin de force dise « oui, Jésus me fortifie de l'intérieur ». Tu es la lumière qui brille et ce matin, nous avons besoin de monter à la lumière de ta présence, à l'amour de ta présence, car c'est là que nous sommes renouvelés auprès de cette source. Comme la biche, nous voulons monter et marcher sur les monts élevés. Amen. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur, parce que oui, ça coûte, mais le prix que tu as payé n'est rien par rapport à ce que tu nous demandes de faire ce matin. Je te rends grâce et je te loue, et ce matin, en cordée, que nous puissions monter les uns avec les autres et que personne ne reste sur le bas du chemin, Amen. sur le bas de la route, mais que nous puissions voir celui qui est fatigué et qu'ensemble, nous puissions élever un chant d'amour, de Amen. reconnaissance et de louange pour toi, notre Sauveur, notre Libérateur, toi qui es le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur. Mais ce matin, chacun ensemble, nous montons vers toi. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour ce chant et ces prières qui montent jusqu'à toi ce matin. Amen. Merci, Père, parce que tu entends nos cœurs. Tu entends tout ce que nous représentons. Tu nous entends, Seigneur, et notre prière, elle se continue. Elle se continue. Et notre Amen, il continue. C'est le début de notre prière. Merci, Père, parce que elle est dans ton recueil, dans ton livre de vie. Merci, Père, pour ce matin. Oui, ta parole me dit ce matin que le royaume des cieux est assailli avec force et que ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. J'ai lu ça ce matin dans Matthieu 11 au verset 22. Père, que ton règne vienne dans mon cœur, dans nos cœurs, dans les situations présentes et à venir. Père, Amen. que ta volonté soit faite dans mon cœur, dans nos cœurs, Alléluia. dans les situations présentes et à venir, sur la terre comme au ciel. Parce que ton nom est grand, ton nom est puissant, ton nom est mis à part. Et je suis moi aussi, et tu es toi aussi, mis à part. Amen. Ô Dieu grand, puissant et redoutable, que je puisse utiliser les armes que tu as mis à ma disposition, l'équipement complet à utiliser dans la bonne direction et au moment opportun. Oui, merci Père pour l'épée de l'esprit que je possède de ta part, que tu possèdes aussi de sa part. Ta parole qui permet de faire face et de combattre. Encore faut-il que moi-même je sache en faire bon usage et ne pas me laisser démonter. Oui, le royaume des cieux est assailli avec force. Amen. Est-ce que je fais partie de ces violents? Je me suis posé la question. Est-ce que j'ai suffisamment de force de ta part, Seigneur? Est-ce que je fais ce qu'il faut comme il faut, quand il faut le faire? Oui, je suis revêtue de toutes tes armes, ô Dieu,
Que ton esprit m'aide à rester sur l'offensive, sur la tour de garde, en haut. Je refuse au nom de Jésus la violence de l'ennemi. Je refuse sa patte de velours. Je refuse son attitude sournoise et imprévue. Père, s'il te plaît, donne-moi d'être toujours en éveil de ta force devant des situations créées par le prince de l'air, l'ennemi. Je proclame ce verset encore ce matin sur nous-mêmes, sur chacun de nous, sur notre pays, sur les nations, sur ce que tout le monde traverse actuellement. Père, je me laisse examiner par toi. Je me laisse juger par ta parole, afin que toi, Seigneur des Seigneurs, tu puisses transformer ma vie, tu puisses transformer ma façon de penser, ma façon d'agir, mais aussi mon comportement. À toi soit la gloire et l'honneur, Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ce matin, le Seigneur me donne cette parole. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Notre valeur, chacun de nous, notre valeur, c'est le prix payé par Jésus. Ta valeur, ma valeur, c'est le prix de son sacrifice à la croix. Cette croix, j'avoue que j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi la croix, pourquoi quelqu'un a dû souffrir. Et la croix, c'est pour satisfaire la justice de Dieu. La justice de Dieu, il ne peut pas la renier. Il ne peut pas, comme un juge, dire toi, oui, tu es un criminel, mais finalement, je ne te condamne pas. Non, c'est impossible. La justice de Dieu, elle a été établie dans le jardin d'Éden quand il a dit à l'homme que s'il goûte au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Ça a été établi. Et dès lors que l'homme a péché, il était condamné. Nous étions tous condamnés. Nous étions tous condamnés et pour satisfaire la justice de Dieu, il a fallu le sang innocent de Jésus. Le sang innocent de Jésus nous a arrachés de l'enfer parce que nous étions tous destinés à l'enfer. Et nous étions tous perdus. C'est son sang innocent qui nous a arrachés à l'enfer. Et la croix, le bois, il y a tellement à dire sur la croix et sur le bois, mais un jour, j'ai imaginé, je me suis auto-expliqué les choses, j'ai imaginé, voilà, un poteau, et puis un bout de papier, et puis tu écris sur ce bout de papier, sur ce bout de papier qui est très, très long, ça se déroule, il y a toute ta vie, tous tes péchés, tout ça. Et ce bout de papier, tu le prends et tu le cloues sur le poteau. Et le sang de Jésus vient et efface tout ce qui est écrit sur ce papier. Mais en fait, ce n'était pas un papier parce que la croix, c'est quelque chose de gore, c'est quelque chose de sanglant. C'est la croix. Je me suis imaginé ce même poteau, au lieu d'un papier, on prend ton lapin nain ou ton chien, l'animal auquel tu tiens le plus, on le prend vivant et on le cloue sur le poteau. Là, déjà, on a une image beaucoup plus gore de ce qu'est la croix. Et plus que ça, ce n'était pas un animal qu'on a cloué sur le bois, c'était un homme, un être vivant. Donc là, vraiment, j'avais vraiment l'image de ce qu'est la croix et de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a fait à la croix, parce que c'est lui qui s'est sacrifié. Dieu a sacrifié son Fils à la croix pour nous. Et c'est ce sang qui a coulé. Parce qu'avant la croix, il a été torturé. C'est vraiment quelque chose
gore, de sanglant, d'une souffrance qu'on ne peut même pas imaginer. Ce que Jésus a souffert pour nous, pour chacun de nous, pour toi et pour moi. Et quand il était cloué à la croix, avec les bras écartés, comme dans le dessin de celui qui fait des BD, là, je t'aime, grand comme ça, les bras écartés. Il avait déjà le regard sur toi, toi qui n'existais pas encore. Il avait le regard sur toi et il a dit, c'est pour toi, Amen. pour toi, parce que je t'aime, c'est pour toi. Le tout accompli de Dieu, c'était déjà pour nous, alors que nous n'existions même pas encore, mais Dieu nous voyait déjà. Jésus nous voyait déjà dans cet acte. Et après, il y a eu la résurrection. Voilà, il y a tellement à dire. Et en même temps, la croix, c'est un symbole. C'est un symbole qui existe et qui nous parle parce que c'est un poteau vers le haut, vers Dieu, et c'est un poteau aussi sur les côtés, les uns vers les autres. En même temps, ça fait un plus. Donc, c'est le symbole plus. Si on le tourne, ça fait multiplier. Il y a tellement à dire sur la croix. Et vraiment, dans cette semaine de Pâques, il faut bien qu'on prenne conscience de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Amen. 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 Bien, Christine, je vais te demander de présenter la Sainte Seine. Nous allons prendre la Sainte Seine maintenant, si vous le voulez bien, suite à ce beau partage que Christine vient de nous apporter. Oui, Seigneur, avant ce moment terrible avant que Judas te remette aux autorités qui t'ont après torturé, condamné, cloué sur une croix. Avant ce moment, tu avais rassemblé les tiens et tu leur avais annoncé ce qui allait venir. Et tu as partagé le pain et le vin. Ce pain que nous allons prendre, Seigneur, comme tu l'as dit, en mémoire de moi, en mémoire de toi, nous prenons le pain. Prenons le pain. Amen. Et en mémoire de ce que tu as accompli à la croix, du sang qui a coulé, ce symbole de ce vin que nous allons prendre, c'est le sang qui a coulé pour chacun de nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons blancs comme la neige, pour que nous ne soyons pas condamnés. Ton sang nous a arrachés de l'enfer. Gloire à toi, Seigneur. Prenons le vin. Amen. 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 Je voudrais juste rajouter, le Seigneur nous a donné l'ordre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Amen. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un peu ce que Christine vient de partager. Ouais. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un, ou je suis sûre que tous, vous avez quelque chose à partager? Amen. Alors ouvrez vos bouches. Je suis persuadée que le Seigneur a mis quelque chose déjà dans vos cœurs, premièrement, et dans vos bouches. Alors je vous invite vraiment à nous apporter, parce que nous avons besoin tous de recevoir ce que le Seigneur vous a donné pour chacun d'entre nous. Moi, je peux commencer. Avec plaisir. Alors, en fait, ça va être assez court, mais ce matin, je réfléchissais parce que cette semaine, je n'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir et de méditer à la parole. Et puis, ce matin, c'est venu comme ça, je me suis dit, aujourd'hui, c'est Rameau.
et c'est un symbole de quoi, Ramo? Et puis, il y a un mot qui m'est apparu, vraiment qui n'est pas apparu, hein, je n'ai pas de grande révélation, mais j'ai eu le mot un âne. Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter chacun à être un âne. Alors, sans connotation, prenez pas non plus tout à la lettre. Alors, le premier passage, c'était dans Nombre 22, au verset donc 21. Alors, au verset 21 à 31, avec Balaam. Donc, je ne vais pas revenir dessus, mais vous pourrez le lire à la maison tranquillement à tête reposée, parce que c'est une histoire surprenante où un âne va se mettre à parler. Et donc, juste un petit passage. Donc, Balaam il n'avait pas écouté la parole que le Seigneur lui avait dit, et il s'est mis en route pour suivre des princes et puis pour aller contre l'avis donc du Seigneur. Et puis en chemin, eh bien, l'ange d'Adonai va se placer sur son chemin et il va donc parler à l'ânesse. Et l'ânesse va également donc lui parler. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose donc d'essentiel et d'incongru, parce que c'est rare quand on entend une ânesse donc parler. Mais je ne vais pas forcément rester sur ce passage, parce que je me suis dit pourquoi un âne va-t-il parler et quel est le symbole donc de l'âne. Et aujourd'hui, donc c'est Ramo, et on connaît tous ce passage dans Luc 19. Et donc, je vais vous le lire parce qu'on va retrouver donc l'âne. Et entre parenthèses, j'ai l'impression qu'on va se retrouver également soi-même. Donc, c'est dans Luc 19 au verset 28. Après avoir dit ces choses, Yeshua se mit en marche pour monter à Yerushalayim. Donc, il montait à Jérusalem. Comme il approchait de Beth-Pagé et de Beth-Ania, près du mont des Oliviers, il envoya 2 talmidim avec ses instructions. Allez dans le village qui est en face. Quand vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché qui n'a jamais été monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si l'on vous demande pourquoi vous le détachez, dites, le Seigneur en a besoin. Ceux qui furent envoyés trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Tandis qu'ils étaient en train de détacher l'ânon, les propriétaires leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Et ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils l'emmenèrent à Yeshua et, jetant leur tunique sur le petit âne, ils firent monter Yeshua dessus. Comme il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin, et tandis qu'il approchait de Yerushalayim, où le chemin descend du mont des Oliviers, la multitude des Talmidim commença à chanter et à louer Dieu d'une voix forte pour toutes les œuvres puissantes qu'ils avaient vues. Béni soit le roi qui vient au nom d'Adonai, shalom dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Je trouvais donc ce passage magnifique. Et la première chose, donc, c'est effectivement Yeshua se mit en marche pour monter à Yerushalayim. Comme tu le disais, Valérie, oui, on doit se mettre en marche pour monter plus haut. Le deuxième point qui m'a attiré l'attention, c'est détacher l'âne et amenez-le ici. C'est un ordre donc, que Jésus va donner parce qu'il en a besoin. Et comme je le disais un petit peu au départ, oui, l'âne, ça pourrait être aussi nous. Nous sommes la monture dont il a besoin pour aller de lieu en lieu, pour être un petit peu son symbole, sa représentation, la lumière qu'il envoie dans le monde, c'est nous. Je vous enverrai comme des brebis au milieu des loups. Enfin bref, je ne vais pas refaire toute la parole, mais il y a des signes. Et pourquoi un âne? La monture, certes, n'est pas brillante,
Par contre, elle est solide. Détachez-la et amenez-la moi. Oui, Yeshua a besoin d'âne. Il a besoin d'une monture, certes qui n'est pas brillante, mais qui est solide, parce qu'il a besoin donc de montrer, de rentrer dans Yerushalayim. Et je pense que là aussi, on a besoin nous-mêmes d'être un âne plutôt que d'être cette foule en liesse qui, une semaine après, eh bien, va demander la mort même de Yeshua. Donc, je pense qu'en choisissant un âne, une simple monture, oui, Yeshua va là proclamer sa royauté. Un âne, c'est un animal qui est discret, c'est un animal qui est humble. Et je pense qu'il a choisi l'âne sciemment plutôt que le cheval. Comme on peut le lire maintes fois dans la parole, l'âne est plus ancien au Moyen-Orient et un symbole bien plus important que le cheval. Le cheval est souvent associé donc au guerrier, à la domination, à la puissance, alors que l'âne, c'est quelque chose de plus doux, de plus solide. Il est également apprécié par sa force, par sa résistance. Et si on fait quelques recherches sur l'âne, son pied, contrairement au sabot du cheval, est bien plus sûr dans les mauvais chemins. Il ne tremble pas et il sait où il va, même si parfois il est reconnu pour être têtu. Et on peut également se rappeler que les anciens rois montaient des ânes plutôt que des chevaux. Donc oui, on peut dire que l'âne est un symbole donc de paix. Il va annoncer son futur royaume. Yeshua ne vient pas établir son royaume par la force, mais par la paix. Comme il est dit, béni soit le roi qui vient au nom d'Adonai, shalom dans le ciel. C'est la paix qu'il veut annoncer. Même si les hommes se déchirent, son message est contrairement, c'est pas un message de guerre ou de, c'est un message basé sur l'amour. Et comme tu l'as dit, Christine, oui, à la croix, il va avoir les bras ouverts, en signe également donc d'ouverture, d'amour, pour recevoir celui qui reconnaît ses péchés. Donc voilà, je vous invite à méditer sur l'âne et à garder, à travailler sur ce passage. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a marqué ce matin. Amen. Amen. Pour l'âne, j'ai cherché dans la Bible, il y a le roi Salomon qui a été sur un âne. Il est dit une mule, ça revient au même. Hein. Et c'est David qui en a donné l'ordre aussi. Oui, oui. C'est la monture des rois. C'est la monture des rois, l'âne. J'en profite pour faire un petit bonjour à Yves. Il est avec nous. Je ne sais pas, tu nous entends, Yves? Tu veux nous dire quelque chose ou c'est juste une présence Voilà, d'accord, ok. Bon. On pense bien à vous. On pense bien à vous. Comme tu le disais, Émilie, l'importance aussi, on voit la différence de comportement entre la multitude qui va crier béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et ce sont cette même multitude qui va crier crucifie-le, crucifie-le. Et on voit, c'est là que le Seigneur sépare les brebis et les boucs. Il y a les brebis, ceux qui sont fidèles, et puis il y a les boucs. Et dans la multitude, il y a beaucoup de boucs qui, eux, sont dans l'émotionnel. Ah, alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils avaient vu des miracles, mais ce n'est pas parce qu'ils ont vu des miracles qu'ils ont trouvé le cœur de Jésus et qu'ils ont reconnu le Messie. Et ça, c'est important pour les temps dans lesquels nous sommes, de discerner vraiment qui sont les brebis et la multitude, et de prier justement pour que le Seigneur détache l'ânon. Il y a beaucoup de personnes que nous aimons, qui sont appelées au service de Dieu, qui sont appelées à se lever, qui sont appelées à donner leur âme au Seigneur et qui ont besoin d'être détachées. Et je pense que c'est aussi un
quelque chose qui doit toucher nos cœurs et dans nos prières des gens que nous aimons, qui sont des annons, et de vraiment prier que le Seigneur les détache. Le Seigneur en a besoin. Et ça, c'est important. Tu parlais du pied sûr de l'âne, et dans quelques instants, je vous parlerai des pieds, justement. Je vais vous emmener, moi, marcher dans le céleste. Et pour marcher dans le céleste, il faut avoir un pied sûr. Alors, nous allons prendre Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 13, un passage que vous connaissez parfaitement. Je vais vous lire du verset 1 au verset 15. Jean 13, donc, versets 1 à 15. C'était avant la fête de Pessah, c'est-à-dire de Pâques, et Yeshua savait que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Alors qu'ils prenaient le souper ensemble, l'adversaire avait déjà mis dans le cœur de Yehuda ben Shimeon de Kériot, c'est-à-dire Judas l'Iscariote, le désir de le trahir. Yeshua savait que le Père avait tout mis en son pouvoir et qu'il était venu de Dieu et retournait à Dieu. Il se leva alors de table, ôta son vêtement de dessus et prit une serviette dont il s'entoura la taille. Puis il versa de l'eau dans un récipient et se mit à laver les pieds des talmidim, les disciples donc, et à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arriva près de Shimeon Képha, Pierre, qui lui dit « Seigneur, tu me laves les pieds ?» Yeshua lui répondit « Tu ne comprends pas pour l'instant ce que je fais, mais bientôt tu le comprendras. » « Non, lui dit Képha, tu ne me laveras jamais les pieds. » Et Yeshua lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » « Seigneur, répondit Shimeon Képha, alors pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Yeshua lui dit « Un homme qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sauf ses pieds, car son corps est déjà propre. Et vous êtes déjà propres, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le trahissait, c'est pourquoi il avait dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Rabbi et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Rabbi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Alors, je vous le disais, vous connaissez évidemment ce texte de Jésus lavant les pieds de ses disciples par cœur, un acte symbole d'humilité qu'on reproduit dans les églises de toute dénomination. Je me souviens par exemple avoir vu à la télévision le pape François qui, à l'occasion de Pâques, a coutume de laver les pieds de 12 prisonniers. Et je me souviens en même temps m'être dit en voyant ces images, mais comprend-il seulement ce qu'il fait ? Et cette question, je nous la pose et je me la suis posée et à moi aussi et à vous aussi, je vous la pose. Est-ce que, et Jésus nous pose aussi cette question d'ailleurs, au verset 12, il dit à ses disciples, après leur avoir lavé les pieds, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Alors, pour comprendre la portée de ce geste qui va bien au-delà de l'humilité, remontons au début du texte où il est écrit « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, je vous ai parlé du mot « echad » qui signifie être un, unité, comme le Père et le Fils sont un, et que nous sommes unis au Messie, soyons un. Echad, nous avons vu ça dans Jean 17, et Echad, c'est aussi l'amour. Alors, quand il est écrit « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout », il est question évidemment de l'amour divin, celui de l'époux pour son épouse. Et ce qu'il va faire là, c'est-à-dire leur laver les pieds, puis les essuyer avec le linge dont il était saint, est la réponse du fiancé à ce qui s'est passé 4 jours plus tôt. La déclaration d'amour de la fiancée. Alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué la similitude, mais moi, je n'ai fait le rapprochement de ces deux textes, dont je vais vous donner la référence dans quelques instants,
que parce que je crois le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce texte. Alors que s'est-il passé 4 jours plus tôt, allez-vous me dire? Eh bien, pour le découvrir, je vous invite à venir avec moi dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean. Il y a juste une page à tourner. Jean 12, versets 1 à 3. 6 jours avant Pessah, c'est un petit peu comme nous aujourd'hui d'ailleurs, Yeshua vint à Béthania où vivait Éléazar, l'homme que Yeshua avait relevé d'entre les morts. Là, on prépara un repas en son honneur. Vous noterez qu'il est également ici question de repas, comme quand Jésus lave les pieds des disciples, c'est un souper. Martha servit le repas. Éléazar était de ceux qui étaient assis à table avec lui. Myriam prit un demi-litre d'huile, d'une huile de nard pur très cher qu'elle répandit sur ses pieds, sur les pieds de Yeshua, puis elle les essuya avec ses cheveux et la maison fut remplie de la fragrance du parfum. Alors Luc est encore plus précis dans ce qu'il s'est passé au moment de cette scène. Je vous invite à venir avec moi dans le chapitre 7 de Luc, versets 36 et 37. Un des pérouchim, c'est-à-dire un des pharisiens, invita Yeshua à manger avec lui. Il entra dans la maison du parouche, donc le pharisien, et prit place à table. Une femme pécheresse qui vivait dans cette ville apprit que Yeshua était à table dans la maison du parouche. Elle apporta un flacon d'albâtre rempli de parfum, se tint derrière Yeshua à ses pieds, et en pleurant, elle se mit à lui mouiller les pieds de ses larmes, puis elle les essuya avec ses propres cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. Et puis toujours au chapitre 7, mais au verset 44, on ne va pas tout lire parce que sinon ce serait un petit peu long, mais donc se tournant vers la femme, il dit à Chiméon, qui était le pharisien qui avait invité Jésus à table, il lui dit, tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds, mais cette femme m'a lavé les pieds avec des larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais dès que je suis arrivée, cette femme n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais cette femme a répandu du parfum sur mes pieds. C'est exactement la même scène que ce qui se passe dans Jean 13. Ce que nous lisons là, c'est la similitude entre ces deux textes, ce que j'appellerais la réponse du berger à la bergère. Marie, Myriam, qui est l'image de la fiancée, de l'épouse. Elle se prosterne aux pieds de Jésus. Elle lui lave les pieds avec ses larmes, elle l'essuie avec ses cheveux. Ses cheveux, c'est quoi? C'est son voile. C'est l'image de son appartenance à son fiancé. Vous vous souvenez, dans les mariages juifs, on en avait parlé il y a déjà un long moment, une fois que la jeune fille a accepté la demande en mariage, quand le fiancé part préparer la chambre nuptiale, elle porte un voile quand elle sort de chez elle pour signifier aux autres hommes qu'elle est mise à part et consacrée à son futur époux. Alors, je ne sais pas si vous réalisez l'intensité de l'amour qui se dégage de ce moment. Ce n'est pas un amour humain, évidemment, mais c'est un amour divin. Quand Marie lave les pieds de son Seigneur avec ses propres larmes, qu'elle essuie avec ses cheveux, avec son voile, alors je vous rappelle évidemment qu'il est question ici de l'image de l'épouse et non pas de Marie en tant que femme. La communauté messianique, donc celle que le Seigneur s'est mise à part et qu'il revient chercher. Alors elle lui lave donc les pieds avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux, les embrasse, puis elle répand du parfum sur les pieds de Jésus, nous dit Luc. Jean lui parle d'une huile de nard pure, très chère. Et là, je vais vous ramener à quelques semaines en arrière, et Émilie, ça va te parler, où le Seigneur nous a parlé d'une huile merveilleuse, d'une huile précieuse, Shemen Sassoun, en hébreu. Nous avons donc là l'eau qui lave et l'huile qui oint.
D'ailleurs, dans la Bible de Chouraki traduit le verset 46 de Luc 7, « De parfum, elle a messié mes pieds ». Messier du mot messie qui veut dire oint, elle reconnaît qu'il est le roi. Et là, je crois que nous rentrons vraiment dans la préparation des fiançailles. Le premier épisode, il y a une intimité maximale. On est dans le Cantique des Cantiques. Je vous invite à venir avec moi dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1. Je vais vous lire quelques passages, vraiment où ça nous parle de... Moi, c'est vraiment ce que ça m'a inspiré. Cantique des Cantiques, Cantique des Cantiques 1, verset 3. Tes huiles d'onction ont une merveilleuse odeur. Ton nom est comme l'huile d'onction répandue. Verset 12. Tandis que le roi est allongé à table, mon art produit son parfum. Et puis au chapitre 2, il m'amène dans la salle du festin. Rappelons que les deux épisodes se déroulent au moment d'un repas qui est la préfiguration des noces de l'agneau. Il m'amène dans la salle du festin. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Alors vous noterez que tout comme lorsque c'est Jésus qui va à son tour laver les pieds de ses disciples, ils sont à table, c'est ce que je viens de vous dire, pour prendre un repas qui est préparé en son honneur. Autre point intéressant, vous le lirez dans la suite du chapitre 12, mais c'est également dans le chapitre 12 et au chapitre 13 qu'on voit Judas rentrer en action. Il ne supporte pas l'intensité de l'amour qui émane de ces deux grands moments entre l'époux et sa fiancée, dont il ne fait pas partie. C'est à ce moment-là, qu'ulcéré de n'avoir pas pu récupérer l'argent de cette huile de grand prix, qu'il va aller proposer aux chefs cohanim, les prêtres, de leur livrer Jésus. Et c'est aussi quand Jésus lavera les pieds de ses disciples qu'il va aller livrer Jésus. Ce sont deux moments clés, deux événements. Alors ces deux événements, Marie qui lave et qui oint les pieds de Jésus, et Jésus qui lave les pieds de ses disciples, sont intimement liés. Alors je me suis posé une question. Comment Marie s'est-elle procuré cette huile de nard pur très chère? Car Luc nous précise bien que c'est elle qui a apporté le flacon d'albâtre. Alors cette huile de grand prix et ce parfum qui remplit toute la maison ne se produit que dans la présence de Dieu. Et Marie, depuis que Jésus l'a libérée de l'esclavage, n'a eu de cesse de se tenir aux pieds de Jésus, pleine de reconnaissance. Rappelez-vous l'épisode de Marthe et Marie également. À la mort de Lazare, il nous est dit qu'elle reste dans sa maison, tout comme Josué d'ailleurs reste dans la tente, la présence de Dieu. Elle reste dans sa maison pour faire Shiva. Ça équivaut aux 7 jours de deuil. Elle ne sort à la rencontre de Jésus que quand il la demande. Elle est aussi au pied de la croix et elle est la première au tombeau tôt le matin alors qu'il fait encore sombre. Elle a beaucoup aimé, nous dit Jésus dans Luc 7, 47. Et voilà où et comment Marie s'est procurée cette huile de grand prix dans la présence de son Seigneur. Alors revenons maintenant au chapitre 13 de l'évangile de Jean. C'est maintenant au tour de Jésus de signifier à sa fiancée qu'il est son époux, mais il va partir pour préparer la chambre nuptiale et il va la laisser marcher dans ce monde jusqu'à ce qu'il revienne la chercher. Relisons Jean 13 du verset 1 à 8. C'est donc avant la fête de Pessah, et Yeshua savait que son heure était venue de passer dans ce monde vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Alors qu'ils prenaient le souper ensemble, l'adversaire avait déjà mis dans le cœur de Yehuda ben Shimeon de Kériot, Judas l'Iscariote, donc le désir de le trahir. Yeshua savait que le Père avait tout mis en son pouvoir et qu'il était venu de Dieu et retournait à Dieu. Il se leva alors de table, ôta son vêtement de dessus et prit une serviette dont il s'entoura la taille. Puis il versa de l'eau dans un récipient et se mit à laver les pieds des talmidim et à les essuyer
avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arriva près de Shimeon Képha, donc de Pierre, et lui dit « Seigneur, tu me laves les pieds ?» Yeshua lui répondit « Tu ne comprends pas pour l'instant ce que je fais, mais bientôt tu le comprendras. » « Non, lui dit Képha, Pierre, tu ne me laveras jamais les pieds. » Et Yeshua lui répond « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, si tu n'acceptes pas que je te lave, tu ne pourras pas être dans la dimension de l'épouse. Pourquoi? Parce que nous marchons dans ce monde, dans la poussière de ce monde déchu, qui, je vous le rappelle, est la nourriture du diable. Cette poussière dont il se nourrit, c'est le péché et c'est la mort. Et seule l'eau de la parole peut nous laver de toute cette poussière dans laquelle nous marchons. Si nous ne nous laissons pas laver les pieds chaque jour par l'eau de la parole, nous ne pouvons pas marcher dans les lieux célestes. On ne peut pas marcher dans le céleste les pieds pleins de la poussière de ce monde. Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Versets 9 à 11, Seigneur, répondit alors Képha, alors pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Et Yeshua lui répond, un homme qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sauf ses pieds, car son corps est déjà propre et vous êtes déjà propres, mais pas tous. Vous êtes déjà propres, vous êtes déjà nés d'en haut, vous êtes déjà nés de l'eau d'en haut, mais pas tous. Judas n'était pas né, lui, de l'eau d'en haut, Judas était déjà exclu de la salle des noces. Alors continuons, versets 12 à 15. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Rabbi et Seigneur et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Rabbi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres. » Alors comment peut-on se laver les pieds au travers de Zoom, par exemple? Comment puis-je vous laver les pieds, moi, ce matin? Eh bien, je vais vous dire, je suis en train de vous laver les pieds. En vous parlant de la parole, en vous encourageant, en vous exhortant, je vous ai lavé les pieds. Et chacun qui a apporté la parole, sa prière ce matin, qui nous a encouragés, qui nous a exhortés, nous a lavé les pieds par l'eau de la parole. Verset 15, c'est un exemple que je vous ai donné afin, écoutez bien, que vous fassiez comme je vous ai fait. Et quand Jésus dit ça, c'est l'époux qui parle. Et que dit-il? Eh bien, il nous le dit au travers de Paul dans le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens, versets 25 à 32. Alors, c'est un verset que je lis assez souvent parce que vraiment, je l'aime. Et vous allez dire, ça y est, elle nous le ressort, mais vraiment, c'est un verset que j'aime, un passage que j'aime parce que c'est le passage qui nous parle de l'époux et de l'amour qu'il a pour son épouse. Alors, donc, Éphésiens 5, versets 25 à 32. Et vous, Marie, aimez votre épouse comme le Messie a aimé la communauté messianique, se livrant lui-même pour elle afin de la mettre à part pour Dieu, la purifiant par l'immersion dans l'eau du mikvé, c'est-à-dire la purifiant dans le bain d'eau de la parole, c'est comme ça que nous traduit Chouraki ce passage, voulant se présenter la communauté messianique à lui-même comme une épouse triomphante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur épouse comme leur propre corps, car l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, on la nourrit et on l'entoure de soins, comme le Messie le fait pour la communauté messianique, car nous sommes les membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme, et les deux deviendront un. Et Paul rajoute, il y a là une vérité
d'une grande portée cachée ici, dont je dis qu'elle concerne le Messie et la communauté messianique. Alors, pour terminer, que se passe-t-il quand Jésus nous lave les pieds ou quand nous nous lavons les pieds les uns aux autres, et que l'eau de la parole nous lave les pieds? Eh bien, je vais vous dire un verset que nous citons très souvent et que nous aimons, mais c'est exactement ce qu'il se passe quand Jésus nous lave les pieds de la poussière de cette terre. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches et il nous fait marcher sur les lieux élevés, sur les hauteurs. Trouvez ce passage que vous connaissez, Habacuc 3, verset 19. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches et il nous fait marcher sur les lieux élevés. Celui qui me suit ne marchera jamais dans l'obscurité, nous dit Jean 8. Ta parole est une lumière à mes pieds qui sont lavés par l'eau de ta parole et une lumière sur mon sentier. Alors un petit mot quand même de Judas, je vous ai dit quelques mots, qui nous poussent à être attentifs dans les temps dans lesquels nous sommes. Judas, vous l'avez peut-être remarqué, reste caché. On entend parler de lui quand Jésus appelle les 12, mais après plus rien. Et il va se manifester une première fois dans Jean 12, donc quand Marie, l'épouse, manifeste son amour pour le Messie. Ça lui est insupportable. Pourquoi? Parce que l'huile qui est répandue sur les pieds de Jésus quand elle est en train de reconnaître publiquement et de le préparer, elle prépare le Messie, elle oint le Messie, elle oint ses pieds, eh bien Judas, qui est évidemment l'image du diable, il ne supporte pas. Pourquoi? Parce que lui, il voulait cette huile pour lui. Il voulait, lui, être oint. Il veut tout ce que le Messie a et essaye de faire tout ce que le Messie fait. Et ça, il ne l'a pas supporté. Quand l'huile qui oint le Messie oint les pieds de Jésus, quand Marie oint les pieds de Jésus avec l'huile, il ne supporte pas. Et là, il se révèle, parce que c'est lui et qui n'est pas content et qui commence à râler, plus que râler, parce que cette huile de Grand Prix, dit-il, aurait pu servir aux pauvres. Il pensait premièrement à lui, bien évidemment. Et puis quand le Messie, Jésus, donc répond à son tour à cet amour, Judas est l'image donc de l'adversaire qui va réellement, je crois, rentrer en action et se manifester quand l'amour de l'épouse encore sur terre va se manifester. Il est un voleur, nous dit Jésus, par 2 fois. Il est un voleur qui précise qu'il s'occupe de la bourse commune. Alors, vous avez remarqué que comme nous montons de degré en degré, on parlait du cantique des degrés tout à l'heure, de plus en plus près, intime de notre Seigneur, de plus en plus amoureux, et le Seigneur, de son côté, nous révèle de plus en plus ses secrets, et nous savons qu'il est proche, en tout cas nous le ressentons. Et je pense que ce que nous vivons, ce que vit l'épouse dispersée sur la surface de la terre, le vit aussi. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Je crois que nous demeurons ensemble dans l'esprit avec l'épouse répartie sur la surface de la terre et nous demeurons loin de cette huile parfumée, cette huile de Grand Prix qu'on ne peut recevoir et décrocher comme Marie dans la présence de Dieu. À ses pieds, depuis le début jusqu'au dernier jour, Marie est constamment aux pieds de Jésus, là où seul on peut recueillir cette huile de Grand Prix, cette huile parfumée. Et quand nous recueillons cette huile parfumée, nous parfumons à nouveau les autres. Vous savez, c'est comme quand on rentre dans une parfumerie, même si on ne se parfume pas, on ressort parfumé, parce que la parfumerie, elle est parfumée. Il y a du parfum dedans, et même si on ne se pchite pas, quand on ressort, on est parfumé. Eh bien, cette huile de Grand Prix qui est en nous, et nous sommes parfumés, parce que cette huile de Grand Prix, elle dégage un parfum, c'est la bonne odeur de Christ. Eh bien, nous dégageons nous aussi ce parfum de Grand Prix, et nous parfumons à nouveau, nous parfumons tous ceux que nous côtoyons. Et ça, c'est merveilleux. On ne s'en rend pas compte, mais nous sommes parfumés, et nous parfumons par cette odeur merveilleuse
de cette huile de grand prix que nous sommes allés chercher et que nous allons chercher constamment, parce que ça nous ramène aux 10 vierges, les 5 sages qui avaient leur huile, leur lampe remplie d'huile et qui en avaient pris en réserve. C'est ça, c'est cette huile. Il faut aller constamment la chercher. On n'a pas, c'est pas acquis. Il faut constamment qu'on ait cette huile fraîche, cette huile d'onction. Alors, soyons attentifs afin de discerner les temps dans lesquels nous vivons, mais je crois que nous le sommes, en lavant nos pieds pour les débarrasser de cette poussière et pour marcher vers le ciel. Marcher sur les hauteurs, sur les lieux élevés, là où le Seigneur nous appelle, en ayant de cesse de toujours aller chercher cette huile de nard de grand prix, cette huile précieuse, cette shémen sassone, comme il est dit en hébreu. Et le Seigneur nous en a parlé très clairement, et ce n'est pas un hasard que le Seigneur nous en ait parlé au travers de la bouche d'Émilie il y a quelques semaines. Il nous parle vraiment de cette huile précieuse à aller chercher. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Jacques, qui était là et qui avait traduit Shemen Sasson, nous disait que l'Éternel disait à Moïse, il y avait deux rochers sur lesquels il frappait, le rocher d'où sortait de l'eau et le rocher d'où sortait l'huile précieuse. Et c'est ce qu'on voit aussi avec cette image de Marie et de l'épouse qui lave les pieds de son fiancé d'abord avec ses larmes, c'est l'image de l'eau, et avec ses cheveux, son voile d'épouse, elle oint ses pieds de cette huile pure et parfumée. Et Jésus, à son tour, dit à son épouse, je m'en vais, mais je reviens te chercher. Et en attendant, lave-toi les pieds, lavez-vous les pieds avec l'eau de ma parole. Et c'est pour ça qu'il dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir de part avec moi. Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas rentrer dans la salle des noces. Et c'est là toute l'importance de ce passage, je crois. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, moi, ce passage où Jésus lave les pieds de ses disciples. Ça n'est pas juste le symbole de l'humilité. Bien sûr que nous devons nous faire serviteurs de tous, comme Yeshua s'est fait serviteur de tous, mais ça va au-delà de ce symbole de se laver les pieds par humilité. C'est la condition pour rentrer dans la salle des noces. Et ça, c'est important. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin au travers de ce passage. Vous notez que dans ces deux passages, ils sont en train de manger. Il y a le repas qui nous ramène évidemment vers la salle des noces, où nous avons tous hâte d'aller. Et la manifestation de Judas, du diable, de l'adversaire qui se manifeste. Je vais vous lire, parce que ça m'a frappé, le verset 29 du chapitre 13. Comme Yehuda, donc Judas, s'occupait de la bourse commune, certains pensaient que Yeshua lui avait dit « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau de matzah, c'est-à-dire du pain sans levain, Judas sortit, c'était la nuit. Judas est sorti et il faisait nuit. La nuit nous rappelle les temps difficiles. Judas sort, l'adversaire sort au moment où il fait nuit, parce que la nuit se manifeste, et c'est là que nous, épouses, sommes appelés à briller et à être attentifs à ce qu'il se passe dans ce monde. Évidemment, nous voyons bien, au travers de l'actualité, tout ce qu'il se passe et les temps dans lesquels nous sommes, mais le Seigneur nous dit, quand vous verrez ces choses, relevez votre tête, parce que votre délivrance est proche. Alors, allons puiser cette huile de nard pur, cette huile de grand prix, cette huile très chère et parfumée, afin de nous parfumer, mais aussi de parfumer nos bien-aimés et toutes les personnes que le Seigneur met à notre contact. Pensez à cette parfumerie dans laquelle nous rentrons. Les gens, on ressort parfumés. Soyons cette bonne odeur, que les gens ressortent aussi parfumés quand ils nous approchent et qu'ils aient vraiment cet amour que nous émanons les uns pour les autres, cet amour du Seigneur que nous avons en nous, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin à 6 jours de Pessah. Nous sommes dans les temps de la Pâque
et c'est le moment merveilleux pour nous d'aller chercher cette huile de grand prix et de toujours la voir et de la puiser. Amen.